Forcément, toujours en direct du Stanislas Seven avec à mes côtés Benjamin Martin en consultant de Nord-Est Ovalie 7, également joueur en Fédéral 3 à Auxerre. Oui, Auxerre, ouais. Attention. Sinon, je vais retrouver un barrage sur ma route pour repartir du côté de la Bourgogne. Le match que vous avez sous les yeux, c'est le match de la poule B entre Israël et Montauban. Montauban en rugby 7. Donc vous avez Israël à gauche de l'image, à Montauban à droite. Maillot bleu contre maillot bleu, on en est désolé, mais ce sera ça, short blanc pour les joueurs d'Israël. Et tout de suite, la numéro 11 qui prend le meilleur sur la défense, duel de numéro 11 justement. Ouais, elle n'a pas lâché la balle. Ouais, effectivement. Mais gros retour là de la numéro 11 de Montauban sur la numéro 11 d'Israël, parce que il y avait le feu à la maison et on essaye de jouer fortement là sur ce début de match, de jouer rapidement les coups des deux côtés, c'est agréable, c'est bien. Du rythme sur ce début de partie, un petit jeu au pied, mais il y a une couverture. C'est dommage là, parce qu'avec la couverture, c'est un ballon rendu. Ouais, trop facilement. Et la numéro 11 qui essaye de redonner derrière la 22, la pression, le ballon était tombé mais vers l'arrière. Grosse pression défensive là très agressive, les filles de Montauban. On joue sur les extérieurs. Beaucoup de rythme sur cette première action. Ça va faire des dégâts ça dans les jambes sur la fin du match. Et pénalité récupérée par Montauban. Alors, auparavant, dans cette poule B, Montauban a pris 36-0 face à la Suède jaune que vous venez de voir évoluer, 22-5 contre l'Allemagne. Difficile de jouer contre de telles nations. Et Israël a pris 27-0 face à la Suède jaune et a bien résisté face à l'Allemagne, 15-7. On peut penser que... C'est un match assez équilibré du coup par rapport au résultat précédent. Ouais, Israël a peut-être une légère longueur d'avance vu l'ampleur... si on se fie au match face à l'Allemagne. Après le 7, ça va très vite, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Ah, il y a une petite 1-2, on va dire, avec l'arbitre, le ballon qui est tombé sur l'arbitre, qui est revenu en avant sur la joueuse de Montauban. Ça peut jouer, le ballon qui sort rapidement, il y a peut-être un coup à jouer là sur le côté gauche, si la joueuse peut mettre à les cannes. Nouveau duel de numéro 11, un match dans le match sur cette partie. Le ballon, le conteste, il est très sévère, et finalement on va juste ressortir avec un petit en avant, mais là, cette fois-ci, le match dans le match, c'était la numéro 21 contre la numéro 8. La numéro 8 qui n'était pas préparée, pas assez basse sur ses appuis, qui a pris un gros impact sur le ruck. Ouais, et vous l'entendez sans doute dans le micro. Le vent se lève sur Nancy. Il vient un petit peu, sans doute, rafraîchir un petit peu Allez, pour les joueurs, ça doit être plutôt agréable, parce que sur le terrain, le soleil a tapé dur toute la journée. Je pense que ça va faire du... On aura des matchs de phase finale à la fraîche. Allez, le ballon pour l'équipe de Montauban. Grosse défense, une nouvelle fois, de la numéro 21, même trop grosse défense avec un plaquage haut pour ce plaquage. Donc, et les joueuses de Montauban qui essayent effectivement d'avancer au bord des rucks, un petit peu. Vraiment fixer la défense israélienne. On dirait un petit peu du rugby de Pro D2 là, ou de fédéral. On essaye de chercher les bords des rucks pour faire la différence. Du jeu à 0 passe, c'est très rare à 7. Et une nouvelle grosse défense de la numéro 21. Profession sécateur, je crois. C'est un match, on a beaucoup de combats, vraiment un match âpre. Ouais. C'est que ça change totalement de style avec la rencontre précédente. Ouais, on sent qu'elles se sont entraînées à plaquer sur les Allemandes et les Suédoises, là, les joueuses de ces deux équipes. Et elles ont faim de ballon, elles veulent pouvoir jouer. Oh, le ballon, si. On va aller chercher la touche pour un lancement de jeu intéressant à venir. Et toujours 0-0 dans cette partie. Peut-être l'occasion d'ouvrir le score pour Montauban. Le lancer, il est trop. Et ballon récupéré par la 21. Ouh, elle a pris également un gros plaquage. On ne se fait pas de cadeau dans cette partie. Les Israéliennes qui vont essayer de repartir depuis leur camp. Bonne résistance là après l'impact. Et débordement maintenant. Plaquage peut-être un petit peu haut là également. La numéro 14.
sur la numéro 14 sur la numéro 33. Je trouve qu'on est un peu à la limite au niveau des Ouais. impacts. Et carton jaune. Plaquage limite à retardement, celui-là un peu haut. Ouais. Beaucoup d'engagement, elle n'est pas forcément d'accord, la numéro 14 de Montauban, mais c'est vrai que là, on a vu des gros plaquages sur ce début de partie. Et donc carton jaune pour l'équipe de Montauban. Je crois qu'elle a blessé la joueuse israélienne. Ouais, malheureusement. Des appuis. Je crois qu'il y a eu un appui qui a vrillé là sur le plaquage. On risque d'avoir une coupure assez longue. Et donc on va peut-être en profiter pour nous-mêmes faire une petite coupure. On se retrouve dans quelques instants. Et le jeu qui va néanmoins reprendre avec la joueuse qui va être évacuée du bord du terrain. Faut pas revenir jouer dans le même bien, coin. en espérant qu'elle va pas revenir là. Et bon, elles en profitent, les Israéliennes, pour essayer d'aller jouer complètement à l'opposé. Mais c'est vrai que la pauvre numéro 14, me semble-t-il, qui est là, elle a les mains sur la tête. Elle s'est fait très mal, je pense. La passe limite en avant et c'est encore un plaquage limite. Encore un plaquage limite. Elle se donne là, les deux équipes. On est parti sur des bases quand même d'un match vraiment très âpre, hein, très achelé défensivement. On a vu un ou deux tampons du côté israélien et pareil du côté montalbanais. Là, des deux côtés, on est parti vraiment. On se donne très fortement sur ce début de rencontre. Le rugby à 7, oui, ça reste aussi un sport de combat. Hein. Donc là, on voit clairement un match différent de ce qu'on a vu avant, avec des impacts beaucoup plus importants. Ouais, on a cherché un peu sur les premières actions. Et le ballon. La deuxième touche perdue par Montauban, par contre, à force de défendre, comme on disait, hein, ça coûte cher à 7. On laisse beaucoup d'énergie. Ouais, c'est un petit peu brouillon là également sur la relance. On va essayer de trouver une solution une nouvelle fois. La numéro 11, la décane, elle peut peut-être faire progresser son équipe. Finalement, point de fixation. On s'est relevé la numéro 22 qui va y aller toute seule. La belle fin de passe à l'intérieur. Et pour finalement finir le travail toute seule. Et voilà donc l'ouverture du score dans cette partie. 5-0 pour l'équipe d'Israël. Avant la transformation, rappelons qu'elles étaient bien sûr en supériorité numérique, hein, les Israéliennes, puisqu'il y a eu le carton jaune adressé à la numéro 14 sur le plaquage sur la numéro 33 d'Israël qui est sortie blessée. On l'a dit à 7, ouais, c'est très dur de défendre physiquement, plus dur que d'attaquer, parce qu'on ne peut pas imprimer le rythme qu'on veut, on subit le rythme de l'adversaire. En plus, il faut faire beaucoup d'efforts pour rester assez serré, et surtout à 1 de moins, du coup, 2 minutes, ça a permis, je pense, vraiment... Elles ont vraiment perdu en énergie, les Montalbanaises, pour compenser. Elles vont le payer peut-être par la suite. Et la transformation qui est passée 7-0. C'est la mi-temps. On se retrouve dans quelques secondes. Alors, pour se déroule le tournoi féminin derrière nous, le match de classement entre la 19e et 24e place du tournoi masculin. Il y a du rugby à 7, il y a du rugby jusqu'à ce soir, 20h. Donc, restez avec nous, restez supporter vos équipes préférées. On continue dans les matchs Israël-Montauban Rugby 7. Je rappelle pour tout le monde
mais aussi pour les joueurs qui sont en repos, que le jeu collectif Société Générale a lieu sous la table Société Générale. Il y a des places pour la finale. Allez, c'est reparti pour la deuxième période entre Israël et Montauban Rugby 7. Complètement raté le coup d'envoi. Joueuses de Montauban qui sont revenues à 7. Elles ont eu un carton jaune tout à l'heure. Pareil, on sent une défense agressive. Elles sont en 7-0 elles aussi, sans couverture en deuxième rideau. Vraiment pour mettre une grosse pression et des gros impacts. Et d'ailleurs, il y a eu un en avant de Komi du côté de cette équipe d'Israël. Et ça va donner une munition pour l'équipe de Montauban. Les filles de Montauban Rugby qui ont perdu contre Neos 7-24. Israël a perdu contre. Non, Ça, je suis en train de dire les garçons. Ouais. Je me disais, il y a un problème. Ça correspond pas à ce que je vous disais tout à l'heure. Oui. On commence déjà à fatiguer nous aussi. Elles ont bien sûr perdu contre Suède jaune, Israël, et contre l'Allemagne. 15-7 contre l'Allemagne. Et encore une zone de ruck vraiment très bien contestée par Israël. Un ballon perdu directement. Et les Israéliennes qui essayent de tenir à ce ballon. Elles tiennent le score pour l'instant 7-0 dans cette partie. Essayent de se faire les passes. On va aller sur l'extérieur. Elles ont un petit peu reculé tout de même sur cette action, mais elles tiennent toujours le ballon. Pas de solution. Essaye de conserver. Elle va s'enfermer sur 3 joueuses. Ouais, qui tiennent le ballon en haut, qui créent un vol. perdre le ballon. Et... Il n'y a pas de vol, donc du coup... Ouais. Elle tiennent... Elle n'a pas pu mettre le genou au sol en tout cas. C'est ça. Et donc, ballon rendu aux joueuses de Montauban. C'est vrai qu'il n'y avait pas trop de solutions. Elle a été jouée un duel sur une zone vraiment avec 3 joueuses montalbanaises. Donc c'est très compliqué de s'en sortir. Ouais, elle aurait presque pu tenter de partir vers la touche, mais elle se serait mis en danger également. Sur le risque d'être poussée en touche, elle n'a vraiment pas de solution, la pauvre. Pour l'instant, son équipe mène néanmoins 7-0. L'équipe de Montauban qui va essayer d'aller scorer là avec la croisée. On a pris l'intervalle. Oh, la numéro 14, elle veut se rattraper. C'est elle tout à l'heure qui a pris le carton jaune. Ouais, bon plaquage là. Aux chevilles. Ouais, je crois qu'elle a fait une commotion. Ouais, elle a tapé la tête. Ouais. Elle a cogné la tête au sol. Décidément, il y a du petit bois dans cette partie. 7-0 pour l'instant pour Israël devant Montauban. Et c'est vrai que le plaquage aux chevilles, elle est tombée. Elle a voulu donner le ballon et donc elle est tombée sur le dos, mais elle a, semble-t-il, tapé la tête au sol. Pour l'instant, donc ce score de 7-0 en faveur d'Israël devant Montauban. Et on va de nouveau faire appel aux brancards. Brancardiers qui ont du boulot sur ce match-là. On les avait pas encore vus en action depuis le début de la partie, mais là... Deux pour un match, ouais. On est monté d'un cran. Ça fait dire que c'était un match, voilà, comme on l'a dit, un très agressif, donc automatiquement... Elle s'est relevée. Ça a l'air d'aller. Elle est solide. Elle va même rester sur le terrain. Je crois que l'arbitre demande le changement. Ouais, elle veut pas sortir, mais effectivement, l'arbitre demande à ce qu'elle sorte par précaution. C'est vrai que quand on tape la tête comme ça sur le sol, c'est mieux de faire un petit passage au stand. Pour l'instant, donc toujours ce score de 7-0 en faveur d'Israël devant l'équipe Montauban Rugby 7. Ouais, l'arbitre qui rend le ballon sur une mêlée pour Montauban après l'arrêt du jeu sur la blessure. D'accord. Il me semblait pourtant qu'elle avait relâché le ballon au sol, mais j'ai peut-être mal vu. Elle avait, en tout cas, elle avait donc réussi à le conserver. Et l'occasion pour Montauban d'essayer d'aller égaliser. Ouais, ils ont voulu jouer un petit côté, c'était pas mal, il y avait de l'espace en effet. Bon, on navigue bien là dans la défense d'Israël par la numéro 9 qui va retrouver du soutien. Il me semble que c'est la numéro 6 qui a le ballon. Ouais, ils arrivent à sortir des offloads. Oh, la numéro 11 maintenant qui est passée par le sol. Il y a eu de nouveau un plaquage haut. On essaie de jouer rapidement. La numéro 19 qui va tomber sur la numéro 21 qui défend bien. Et finalement, si, c'est l'essai. Et c'est marqué par l'équipe de Montauban. L'équipe donc de Montauban Rugby Sevens. Ouais, cette action elle a encore fait du petit bois. La joueuse qui a marqué, elle a pris au moins 3 joueuses sur le rable.
Et donc, Ouais, et puis en plus, comme on l'a dit, hein, il y a eu beaucoup de fatigue. Elles ont été une de moins pendant 2 minutes. En défendant beaucoup, elles ont fait beaucoup d'efforts. pour l'instant, elles sont menées de 2 points. Transformation très importante. Mais malgré tout, elles viennent dans la partie. Ah, et juste à Oh, côté. juste à côté, elle a frôlé le poteau. Ah, ça peut coûter cher, ça, sur ce match-là. Parce qu'on sent quand même que les deux équipes sont... c'est quand même très serré, Très effectivement. Hein. proche, ouais. C'est du Montauban Rugby 7 qui remet le score 7-5. Avec 2 points seulement d'écart entre ces deux équipes de la poule B. Israël et Montauban Rugby Sevens. Pour rappel, dans la finale, entre guillemets, de cette poule, c'est l'Allemagne qui s'est inclinée devant la Suède jaune, donc qui a gagné 17-5 devant l'Allemagne. Ça permet à la Suède de finir première de cette poule. Les Israéliennes qui veulent repartir de leur camp jouer, mais elles perdent le contrôle du ballon. On va avoir une mêlée en faveur de cette équipe Montauban Rugby 7. Avec donc la mêlée à venir. Et on enchaînera ensuite avec les Yesters Women face à l'équipe de France militaire. France militaire qui a pris un petit peu cher face à la Pologne, 5-38 tout à l'heure. Et les joueuses de Montauban qui essayent de déborder sur l'aile. Ce plaquage est un peu haut aussi. Hein. Numéro 9 qui fait revenir l'action, numéro 6 qui va rejouer intérieur. On essaye de passer les bras, on défend haut côté Israël, au ballon. Petit côté maintenant. Oh, et le plaquage. C'est pareil, c'est pas très académique. Hein. Ouais. Un peu une projection, prise de judo. Gros plaquage là pour projeter la joueuse en touche et récupérer le lancer. Ah, c'est très rude, hein, vraiment, cette partie. Ouais, mais l'arbitre, je trouve qu'il est trop permissive sur quand même la règle. Ces plaquages sont un peu limites quand même. S'il les avait sifflés plus souvent, je pense qu'elle aurait bien assuré la sécurité des pratiquantes aussi. Avec le lancer en touche maintenant, donc la numéro 9 qui lobe tout le monde. Le ballon récupéré finalement par la numéro 11 d'Israël. Ouais, vite aller sur les extérieurs. Ouh, elle jongle avec le ballon, la joueuse israélienne. Elle le relâche, elle se relève pour le récupérer, mais je crois qu'elle a combien en avant en se relevant. En fait, elle a pas relâché, c'était assez étrange. Elle a raté ce geste technique. Et les joueuses de Montauban qui jouent rapidement, qui essayent d'aller, et décidément, une énorme défense encore de la numéro 21, qui se fait plaisir en défense. Hein. Par contre, mais voilà, le ballon peut sortir quand même. Ah là, peut-être la numéro 7 qui peut aller marquer les essais, elle résiste, c'est dommage. Elle n'a pas résisté. La passe de l'avant-dernière joueuse a été assez mal donnée et du coup elle n'a pas permis de mettre toute la vitesse à la prise de balle. Ouais, les joueuses de Montauban qui poussent. Pour rappel, elles sont menées de 2 points dans cette partie. 7-5 en faveur d'Israël face à l'équipe de Montauban Rugby Sevens. Et les joueuses de Montauban qui poussent pour essayer d'aller arracher la victoire. Pour l'instant, Israël tient. Allez, le lancer Israël. Et le lancer qui n'est pas droit. Ça va donner... Oh, bah non, ça ne donnera rien. Ah, c'est rude pour l'équipe de Montauban qui s'incline de 2 petits points. À 7-5 en faveur d'Israël. Donc, victoire d'Israël, 7-5 face à Montauban. À tout de suite.